y a eu d'ailleurs un certain nombre de suspicions d'intervention en 2015, notamment par le président de la République. M. Schrammeil, dans une commission d'enquête précédente, avait indiqué avoir eu des pressions, en tout cas pour favoriser la candidature de Delphine Ernotte au détriment d'autres concurrents. On a entendu M. Schrammeil lors de cette commission d'enquête qui a nié, alors que il avait quand même tenu ses propos lors d'une précédente commission d'enquête sous serment. Elle a ensuite été renouvelée en 2020, puis en 2025, ce qui est rarissime pour une présidente d'un groupe d'audiovisuel public. Il y a eu des manquements pourtant sur cette comptabilité analytique, on en a parlé. Il y a eu des résultats, notamment sur le déficit cumulé, que la Cour des comptes n'a pu pointer que quelques jours ou quelques semaines après le renouvellement pour un troisième mandat de Delphine Ernotte, ce qui a interrogé aussi d'ailleurs sur la temporalité de la remise du rapport de la Cour des comptes. Comment est-ce que vous analysez un troisième mandat de Delphine Ernotte en dépit de résultats qui, a posteriori, paraissent quand même plus que contestables? Alors, j'aurais tendance à dire une mascarade.